Oui, je continue à balayer. Le poussin est maintenant devenu la mère poule. Le tétard a atteint la maturité. Beaucoup de choses se sont passées. Mais pas la douleur. Elle est aussi amère qu'au premier jour. Pas surprenant. Le même endroit où le feu a brûlé, les cendres demeurent pour le souvenir de tous ceux qui l'ont vécu. Je t'ai dit, cesse de pleurer sur ton passé. Ne te l'ai-je pas dit? Le passé est toujours aussi présent, mon merveilleux mari. Souviens-toi. N'ose pas me toucher. Ne touche pas. Regarde à quelle heure tu retournes à la maison. J'ai pris le temps de parler avec toi en tant que femme et épouse d'un pasteur. J'ai fait tout ce qui est à ma capacité pour te faire comprendre la peine que je ressens. Mais tu n'as pas l'air de comprendre ni de partager ce que je ressens. Écoute, je ne vais plus tolérer ça. Non! Fais-moi confiance. Mon amour, tu parles comme si je n'étais pas un homme. Comme si je ne suis pas un acteur de la société. Regarde, il est mieux pour nous d'attendre le moment opportun fixé par Dieu. Ok? Je l'ai dit avant et je le dis encore. Non. Le temps opportun, c'est maintenant. Ça fait 4 ans que je vis sans maternité et je ne vais pas attendre la 5e. Chérie, tout ce que tu as besoin, c'est un repos. Prends un congé et mange tout ce qui peut booster ton sperme pour que je tombe enceinte. Du moins, c'est ce que le docteur a dit. Mon cœur, écoute, les docteurs ne sont pas Dieu. Ils ne sont pas Dieu. Chérie, tu n'as pas besoin de me rappeler cela. Essayons juste de le faire ainsi. Le monde te connaît en tant que puissant homme de Dieu. Dans la prière et l'onction brise toute stérilité. Et c'est vrai. Presque toutes les femmes qui sont venues à notre assemblée, désirant que Dieu bénisse leurs entrailles, sont rentrées chacune avec chant d'allégresse. Elles viennent dimanche après dimanche
touchant leur bébé. Mais moi, ta femme, je n'ai pas encore conçu. À ton avis, qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens? Écoute, je ne m'inquiète que de ce que Dieu pense et ce que Dieu dit me concernant. Oublie ce que les gens disent. Mais les gens sont déjà en train de murmurer. Ils ont un Dieu qui voit. Ils ne sont peut-être pas des dieux, mais ils sont faits à son image et peuvent entendre sa voix. Mais bon sang bébé, bon Dieu, que veux-tu que je fasse? Chérie, je veux que tu prennes un congé. S'il te plaît, passe quelque temps avec moi. Au moins 2 mois seront suffisants pour que tu... Quoi? Oui, tu as besoin de prendre soin de toi. S'il te plaît, chérie. Mais bon Dieu, que veux-tu que je fasse à la maison d'une période de 2 mois? Que ferais-je à la maison? Me faisant l'amour à tort et à travers jusqu'à ce que je sois enceinte. Jésus! Eh, mon Dieu. Bébé, comment peux-tu utiliser un tel langage? As-tu oublié que tu es la femme d'un homme de Dieu? Et que l'Esprit de Dieu demeure en toi? Précieuse. Je crois que tu as besoin de délivrance. Tu as besoin de délivrance, mon amour. Maintenant, tu écoutes. Regarde, je sais ce par quoi tu passes actuellement et je te comprends parfaitement. Ok? Bébé, tu sais combien il m'est difficile et rare de se passer une journée en dehors du ministère. N'en parlons plus de 2 solides mois. Tu sais quoi? Je t'attendrai dans la chambre. Pourquoi n'es-tu pas prêt? Je n'ai pas d'autre option que de partir. Tu ne vas jamais comprendre. Ne jamais comprendre quoi? Quand je t'ai rencontré, je croyais que mon abstinence était arrivée à sa fin. Bien, si on me demandait qu'est-ce qui pousse ton mari à faire tout ceci, je n'ai aucun problème. Ce que je veux savoir là maintenant, pourquoi après avoir eu ces grands appartements, tu ne veux plus dormir ici dedans? Expliquer ça. Comme j'étais en train de te dire, tu ne vas jamais comprendre. Je sais même pas quoi te dire. Regarde ce qui... Prépare-toi. Je crois que... Je ne sais même pas comment t'expliquer ça. Mais nous allons se recevoir demain. Ça! Oh non, 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 s'il te plaît, appelle Monsieur Anderson. Donc là maintenant, tu maintenant passes que un jour j'arrive. ou quoi? Excuse-moi. Allô, je te rappelle. Oh chérie, je suis désolée, on vient juste de m'appeler. Je pense que tu peux comprendre le problème que nous avons avec certaines agences, s'il te plaît. Essaye de comprendre. Avant que je ne me lave, on m'a appelé. Et maintenant, quand je suis en train de faire rapidement parce qu'on vient de m'appeler, il y a encore un autre problème là-bas. Problème de bureau, de voyage, d'agence. Qu'en est-il de moi? Quand est-ce que tu auras un peu mon temps? Quand est-ce que nous allons mener une vie normale, celle d'un homme et de sa femme? C'est des bons moments ensemble en tant que couple. Oh, s'il te plaît, essaie de comprendre. J'ai pas le temps. Et toi, tu es là, tu te plains trop. On dirait que tu travailles aussi. Je savais que tu allais arriver là. Oh, je savais que tu allais me rappeler que je suis un serviteur au lieu d'un maître. Parce que tu me nourris. Maintenant, tu es pressé. Tu veux partir. Et quand tu vas rentrer, tu seras incapable de me satisfaire, n'est-ce pas ça? Oh chérie, s'il te plaît, s'il te plaît, pardonne-moi, je vais partir. Oh, bien, merci. J'ai la confirmation que ton travail est un prétexte pour me fuir. Oh, j'ai trouvé ce que tu cachais. Parce que tu dis travail. Tout ça, ton travail te donne l'argent. Mais ce travail-là te prive aussi et te fait que tu ne respectes pas les obligations de ta famille. Maria, viens ici. Maria.
Monsieur, s'il vous plaît, ne me dites pas que je n'ai pas les capacités requises pour ce boulot. J'en ai vraiment besoin. Ne me dites pas que je ne peux pas, j'en ai besoin. Eh bien, vous avez trop de diplômes pour cet emploi, monsieur Bell. La vérité est que notre budget n'est pas grand. Nous ne pouvons pas vous payer. Vous voyez, cette entreprise est juste au début. Monsieur, c'est le pourquoi je vous supplie d'utiliser ma capacité pour cette société. Comme je vous disais, nous ne sommes pas bien pour vous. Nous ne pouvons pas vous payer. Alors qui peut me payer? Vous devez aller aux chaînes internationales, toutes ces grandes sociétés. Étiez-vous déjà là-bas? Monsieur, je vous ai dit ça maintes fois. J'ai déjà été là-bas, mais je suis toujours en train d'attendre. S'il vous plaît, j'aimerais avoir ce travail, même si j'utilise la moitié de ma capacité. C'est pas de ça qu'il s'agit. Tu n'as pas besoin de commencer depuis le bas. Dans une situation comme la vôtre, vous êtes le seul, mon ami, à pouvoir créer votre entreprise et commencer jusqu'à la fin. Et une bonne journée, mon ami. Quoi, sire? Personne ne peut avoir ce genre de résultats-ci. Et marcher dans la ville dit qu'il cherche le travail. Ces résultats-ci ne peuvent pas être le premier. Et je t'amène ici, là, je dis qu'il cherche le travail. Regarde-moi fou comme ça. Alors, c'est ce que vous pensez de moi? Mais monsieur, je ne m'adressais pas à vous. Allô? Oui, je sais ce que tu veux dire, tu es désolé. Alors laisse-moi te dire quelque chose. Je vais emballer mes affaires et je vais partir de cette maison. Oui, je n'ai pas d'autre option. Si les choses ne marchent plus pour moi ici, alors je crois que je vais aller ailleurs. Non, 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 non. Non! Je suis en route, je te promets, j'arrive maintenant, ok? Maya, écoute, j'arrive. Je suis en route, j'arrive. Qu'est-ce que c'est? Ah. Oh, calme-toi s'il te plaît, j'arrive, je t'ai dit que j'arrive. Oh mon Dieu, je crois que j'ai oublié ça dans la chambre. Ok, j'arrive. Hey! Alors, bébé. Ah. Oh mon Dieu. Ah. Merci beaucoup. Sam. Quoi encore? Je suis désolé, mon amour. Quoi encore? Tout de même, je m'en vais quelque part. Ne détruis pas mon programme, ok? Hé, dois-je attendre ton retour? Je ne sais pas. Quel genre d'homme est Sam? Que peut bien être son problème? Dieu, Dieu aide-moi. Il est l'homme de mon rêve. C'est lui que j'aime beaucoup. Maintenant et à jamais.
Parle-moi, chérie. Je n'ai pas pu faire ce que tu m'as demandé de faire. Pourquoi? Je n'ai pas pu leur donner des raisons valables pour lesquelles je devais rester 2 mois à la maison. Alors, tu n'as pas pu ouvrir ta bouche pour leur dire la raison pour laquelle tu as besoin de 2 mois pour qu'on sauve enfin notre mariage. Ne t'en fais pas. Je m'en vais cette nuit même chez l'archevêque pour lui dire pourquoi j'ai besoin de mon mari pour 2 mois. Et que vas-tu lui dire? Que j'ai besoin que tu sois auprès de moi pour me faire l'amour comme un frère, afin que je sois enceinte. Jésus-Christ, Pépelle. Tu vas pas le faire. Hein? Ça ne te convient pas? Dis-moi, pourquoi ne devrais-je pas? Or, tu veux me rendre bête. Mais est-ce que tu connais l'agonie d'une femme qui désire un enfant? Quelle œuvre de Dieu tu fais alors que tu n'arrives pas à accomplir ton devoir à la maison? Reprends mon révérend. Calme-toi. Bébé, nous avons des nouvelles domestiques à la maison. Excuse-moi. Je sais que tu préfères jouer au sein, mais je ne resterai pas tranquille jusqu'à ce que... Oh, bébé. Ce que ta verge soit pleinement en érection et que tu déverses cette semence dans mon organe et que je porte mon propre enfant. Aïe, aïe. Oh Dieu. Viens me secourir, oh Dieu. Love can make you crazy, love can make you cry. Oh, it can disappoint you. Oh, love is all that you need to make a difference. Combien de femmes se plaignent que leurs maris ne prennent jamais soin d'elles? Combien de femmes? Mon mari a besoin d'attention comme un petit bébé, mais il doit comprendre une chose, que je suis très occupée au travail, je sais pas quoi faire. Comment pourrais-je m'en sortir? Jésus-Christ, qu'est-ce qui m'arrive? Love can make you crazy, love can make you so sad. Oh, a confession everywhere. Love is all that you need, just to make a difference in your life. Love is all you need. Oh, love is all you need. Viens, regarde. Love can make you crazy. Love can make you. Oui, vicaire, c'est moi. Regarde, la situation est au-delà de mes forces maintenant. Et je n'ai aucune explication de toutes les façons. Je m'apprête à prendre un réel congé, avec effet immédiat, ok? Je ne resterai pas distant jusqu'à ce que cela finisse, ok? Que Dieu te bénisse, dans la paix. Écoute, tu ne vois pas ce qui se passe dans cette maison. Comment les hommes de Dieu peuvent vivre? Est-ce comme ça? C'est la raison pour laquelle tu m'as amené jusqu'ici. Mon téléphone est en train de sonner. C'est sûr que c'est mon petit ami. Donc tu es petit ami? Love is all that you need, just to make a difference in your life. Love is all you need. Oh, love is all you need. Où est-ce que tu vas? Je crois que ça se passe la route de ton bureau. Nous allons au supermarché, au restaurant. Alors, qu'est-ce qu'on va célébrer? Bien. Je voulais t'emmener là-bas pour que tu fasses certains achats qui vont quand même te plaire. Juste pour créer une bonne ambiance et une bonne atmosphère.
Euh, Attends, là je vois la vraie femme que j'aime. Je reconnais que je me suis mal comportée pendant toute cette période de notre mariage et j'ai décidé de changer maintenant. Je t'aime. Vas-y, prends. Sam, je suis fatiguée de tes cadeaux, ton argent et tes promesses. C'est que je vais là maintenant, c'est le mariage, c'est le mariage. Mais C'est bébé, tout ce que je attends, veux. Sam, pourquoi? Lisa, s'il te plaît, comprends que mon seul désir c'est d'être avec toi. C'est d'être avec toi. Mais Mais quoi? La vérité est que tu ne peux pas proposer à une femme. Ok, ne te dérange pas, ok? Je sais, je vais te proposer. Ok, ne te dérange pas. Je vais le faire à ta place. Ok. Sam, s'il te plaît. Épouse-moi, épouse-moi, Sam, épouse-moi, épouse-moi. Attends, calme-toi, n'écris Je vais crier, épouse-moi, épouse-moi, épouse-moi. Mais s'il te plaît, donne-moi juste un peu de temps. Peu importe ce que je fais, je ne peux pas faire comme tu... S'il te plaît. J'ai tellement patienté. Mais quelle est cette blague? Hein? Quelle est cette blague? Bébé, on a tout essayé, mais ça ne se lève toujours pas. Bien. Est-ce pourquoi tu as mis ton caleçon afin de pouvoir t'enfuir? Qu'aurais-je pu faire? Je veux dire, je pensais qu'on était passé dessus. On vient juste de commencer. Quoi? Oui. Débarrasse-toi de ton caleçon. Je vais te la tailler. Tailler quoi? Tailler la pipe de mon mari, le révérend Terry Johnson. Je te veux en érection. Que le bon Dieu exerce sa pitié sur toi. Je me rends compte que tu as perdu complètement la raison. Oh, tu veux voir avant de croire. Viens. Attends jusqu'à ce que... Laisse-moi parler en langue pour résoudre ce problème. Et je serai à toi. Rebobobo Shantara Mama Sinkara Boro Shoro Baragara Balas Shintara Bara Santara Mamia Ashanta Boroboro Santara Karamala Bera Morono Rentara Simpara Pokoro Sintara. Ah oui, c'est ça. Oh, Oui, merci. 2. Ok. c'est bon, encore. Tiens, Ok. merci beaucoup. Ah, Bienvenue, maman. Comment va notre papa dans le Seigneur? J'ai besoin de tout ce qui peut garder un homme en érection.
toute la nuit et surtout dur comme un roc. Ah. Qu'est-ce que tu regardes? Apporte-moi ça. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que je viens de dire? J'ai perdu la tête. Oh mon Dieu. Maman, celui-ci est le meilleur que nous avons. Maman, faute monnaie. Gardez ça. 86. Boto sakaya baba hirama shandara boto sakaya bobo hirama baba hirama shandoro moto sakaya baba hirama ja Jehovah hirama shandoro kata saya baba hirama tasangaya baba hiroboto sea baba hirama tasandara koto soko baba hirama tasangara boto sakaya baba. Comment est-ce qu'on utilise ça? Tu sais, je ne fais pas confiance aux médicaments qu'on va à la pharmacie. Dites-moi. Eh bien, mettez ça dans un verre d'eau chaude et donnez-lui. Ça sera debout pendant 8 heures sans tomber. 8 heures? Oui, 8 heures. Sans tomber? Et oui, il sera toujours debout. Hein? Oui. Ah. T'es sûr de ça? Et oui, oui, croyez-moi. Merci, merci. Je vais t'appeler. Père, je sais que tu répondras à cette prière et je te remercie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tiens ça. Bois ça maintenant. Ah chérie, tu fais encore? Tu veux me tuer? Qu'est-ce que tu racontes comme ça? Est-ce que j'ai déjà atteint mes limites? Arrête de dire ça chérie. Non, je ne peux pas supporter ça. Non, je ne fais pas. S'il te plaît. Ah. Maya, je suis un homme qui prend soin de toi. C'est moi qui dois te rendre heureux dans ces rapports-ci. Maya, toi-même, tu sais que je fais tout mon possible pour que tu sois heureuse dans ces rapports que nous entretenons. Mais toi, tu ne parviens pas. Chérie, laisse-moi le confesser aujourd'hui. C'est le grand problème que j'ai avec toi. C'est toujours le sexe. Et maintenant, c'est un grand problème pour moi. J'aimais ça avant, mais maintenant, c'est trop. Et maintenant, tu veux me faire comprendre que tous ces rapports que nous avons eus, où tu criais de joie, là, tout ça, tu en as marre? Bébé, s'il te plaît, ce n'est pas ça. Attends, je vais t'expliquer, s'il te plaît. Pardon, s'il te plaît, 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 s'il te plaît. Je ne sais pas pourquoi tu veux toujours t'enfuir. Tu dois me donner ce que je veux. Révérend Terry Johnson. Pourquoi? Bébé, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Maintenant qu'il en est, je propose que nous soyons calmes. Bébé, s'il te plaît. S'il te plaît, je t'implore. Si mon cul ne se lève pas, c'est parce que mon cerveau ne fonctionne pas bien. Je me sens très mal là maintenant. Et mon corps tremble. S'il te plaît, donne-moi juste un peu de temps. Et je dois me relaxer. S'il te plaît, bébé. S'il te plaît, bébé. Bébé. Tu n'étais pas totalement comme ça avant, Terry. Et ce problème que tu as à faire l'amour. Ce n'est pas que je hais le sexe. À chaque instant, sexe, s'il te plaît, mon cœur bat. Mon cœur bat très fort. Je ne supporte pas. Je ne sais vraiment pas quoi dire là maintenant. Je suis complètement sans parole. Il doit y avoir une solution. Trouve donc une solution si tu veux me faire croire que mon activité sexuelle est un problème.
Quel genre de vie je mène? Qui peut croire à ce que je fais pour survivre? Le diable fait tout pour couvrir l'obscurité de ses pensées. Qui croira en mon complexe? Combien de temps encore? Tout ceci va durer. Vas-y mon gars, dévoile ton secret et sois enfin libre de toutes ces pensées. Vas-y, vas-y. Entrez. Pose là. Eh bien, c'est ça, l'argent. Je l'ai constamment, avec une vie misérable. Vraiment. Combien de temps encore cela va durer? Ça n'a plus pour longtemps, ça j'en suis sûr. Je ne vois aucun problème ici, Maria. Ton mari est le rêve de toutes les femmes de ce monde. Réveille-toi, fille. Hein? Qu'est-ce qui te prend? Es-tu sérieuse? Écoute-moi, Lisa, c'est un grand problème. Peux-tu croire comme hier? Il a fait ça dans la cuisine, dans la toilette, dans la voiture, partout. Regarde, est-ce que tu sais que si c'est trop, ça peut tuer? Je ne vais pas mourir avant l'âge. Il aime trop le sexe et je ne peux pas supporter ça. Je ne vais pas mourir avant l'âge. Essaie de me comprendre. Oh non, ma copine. Crois-moi, c'est toi qui as besoin d'aide. Moi? Oui, bien sûr. Parce que ton homme est un vrai homme. Tu penses comme ça que c'est un vrai homme? Oui. N'oublie pas que je suis une femme qui travaille au bureau. J'ai beaucoup à faire au bureau. Le problème aussi, c'est mon heure de travail. Oui, soit je dois quitter. Quoi? Oui. Non, non, non. Ceci, je ne peux pas supporter ça. Tu es sûre que ton mari t'embête? Oui. Qu'est-ce qui t'arrive quand même, ma copine, hein? Ton mari est le rêve de beaucoup de femmes. C'est un bénéfice pour toi. Ma sœur, c'est le genre d'homme que moi j'ai épousé. Oui, tu peux le redire. Oui, en fait, je ne sais pas. Quel est ce genre d'homme de Dieu qui résout les problèmes des autres et oublie les siens? Hein? Hey, tu sais, j'essaie juste de contrôler mes émotions qui m'échappent graduellement. Je crois que c'est ça. Oui. Ok. Salut-les de ma part, ok? Merci beaucoup. Bye bye. J'ai causé avec ma tante qui est aux États-Unis et elle a dit... Je ne veux rien suivre concernant tes propositions. Toutes tes réflexions m'énervent. Ben, c'est pour ton profit. Écoute, ma tante Grace Lokwa connaît beaucoup d'Américains qui sont ses partenaires. Bientôt, ils vont venir ici au pays. Ils vont faire beaucoup de compagnies au pays. Dis-moi, tu blagues. Je ne blague pas. Tu seras le nouveau directeur de la compagnie Obeda Villa qui sera ici au Ghana. Et je lui ai dit, elle a dit qu'elle te trouvera des remèdes pour tes réactions sexuelles. Donc toi et ta tante, vous avez discuté à propos de nous? Oh, donc ce travail-là ne vient pas simplement, mais il vient pour m'aider à cause de mon activité sexuelle? Calme-toi, Ben. Écoute, nous devons tout faire pour que tu trouves une solution sur ça parce que tu auras beaucoup de filles qui seront comme des staffs. C'est toi qui as besoin d'aide. Moi, je n'ai aucun problème. Toi et ta tante, allez en enfer.
Ben. Hey. Oui, allô, monsieur. Eh bien, alors, je voudrais juste que vous sachiez actuellement, je ne peux plus continuer comme ça. Je suis désolé de vous décevoir. Je crois que d'ici demain, je serai parti. Non, non, désolé. C'est que je suis désolé, je suis trop fatigué de ce jeu. Je ne peux plus continuer comme ça. J'ai peur, je vous écoute. Vous êtes en train de dire que c'est la dernière chose, que c'est le plus important, ça? Vraiment, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais plus quoi dire, je suis dépassé. J'ai juste envie d'arrêter tout. Eh bien, je suis là. Je suis dépassé. Bon, je crois que je vais vous attendre ici, là, maintenant. Ok. Je t'ai entendu passer un appel. Tu parlais à qui? Oh, c'était à Koussia des États-Unis. Elle me disait juste quelque chose concernant le cas de son mari et son fiancé, quelque chose comme ça, qui a besoin d'une aide spirituelle et tu sais, ils auront besoin de notre assistance. Je crois qu'on pourra se rencontrer demain. Je pensais que nous avons résolu de ne pas recevoir qui que ce soit pour un problème spirituel. Comment tu as pu les inviter sans toutefois me consulter? Bébé, je suis désolé. Tu sais qu'elle a une grande contribution à notre ministère. Et aussi, elle m'a aussi dit qu'elle voulait commencer un nouveau business de transport. Et que cela va aider le ministère à aller vers l'avant. Oh, tout le temps ministère à gauche, ministère à droite. C'est tout ce que tu as à faire dans ta vie, hein? Et qu'en est-il de mon ministère-ci? Qui va me le rendre ministère? Qui fait des dons pour ça? T'as perdu ta langue? Je savais que tu allais en arriver là. Je t'emmerde. Bébé. Essaie de comprendre ma tante. Elle veut juste notre bonheur. Ce pasteur est un homme de Dieu très puissant. Il a une très bonne famille bien assise. Il aide beaucoup de gens. Écoute, c'est mieux que nous ayons un homme de Dieu qui pourra prendre soin de nous. C'est un homme de Dieu, un père. Il est... Ok, oui, ça va. Je vais prendre ma décision. Bonne nuit. Je ne vais pas prendre un autre homme. Je veux que tu restes ici avec moi. Tu dois me dire là maintenant c'est quoi le problème. Et nous allons résoudre ça ici maintenant. Lisa, j'ai un rendez-vous d'affaires cette nuit. Demain, je dois prendre le vol pour la Chine. Mais à mon retour, nous verrons la prochaine étape de notre relation. Toujours des excuses. Tu dois me dire maintenant. Tu dois me le dire. Ça va.
trouver une solution. Salut. Oh. Bienvenue. Je vais bien. Comment vas-tu? Merci. Bien. Salut. Oh oui. Comment vas-tu? Jeune Michael? homme, Ça va très bien. Merci. ça Et va? prends place. Ça va. Oh, ça c'est bien. Oh, cool. Assieds-toi, maman. Oh, allez, servez-vous. Ouais. Oh, merci. Ah, Alors, comment va la vie, Maya? Tout va bien, je rends grâce à Dieu. et qu'en est-il de menu? Tout va bien. Mais regardez-moi ces grands sourires sur vos visages. Vous ressemblez pas à des gens qui ont des problèmes. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées derrière la face de personnes. Et pour dire vrai, c'est seulement toi la personne qui saura au juste quel problème qui te dérange et personne d'autre. De toutes les façons, soyez les bienvenus. Oh, merci. J'espère que vous aimez la boisson. Ouais, c'est très délicieux. Alors dis-moi, comment voudrais-tu que l'on gère ce problème? Je veux dire, certains préféreraient discuter de leurs problèmes à femme, homme à homme, et se sentiront certainement à l'aise. Alors, dis-moi lequel te convient-il le mieux? Je préfère causer avec maman en privé. Oh, Ah, vraiment? eh bien, aussi longtemps que vous êtes content, Oui. il n'y a pas de problème. Ok. Excusez-moi. Oh chérie, c'est vraiment une famille bénie. En la regardant seulement, tu sens que toute chose va très bien. Tu le penses vraiment? Bien sûr, je pense que tu es aveugle. Comment tu n'as pas pu remarquer que c'est une famille bénie, une famille très heureuse? Qu'est-ce que c'est? Nous avons très bien causé avec maman, elle m'a pris pour sa fille. Tu viens de dire que nous allons shop. Ouais. Nous allons voir les prix de ta robe pour le mariage. Sam, au juste quel genre d'homme es-tu? Tu n'as même pas encore eu le courage de me proposer. Tu n'as pas non plus vu mes parents pour savoir quoi ils pensent et maintenant tu vas acheter le shop du mariage? Lisa, je ne voudrais pas que tu t'éloignes de moi. Je t'aime vraiment et je voudrais tout faire pour t'intéresser. Écoute ça, je sais que l'argent ne pourra jamais être un problème pour toi. Alors c'est quoi ton problème? Écoute, immédiatement, je veux prendre les prix. Puis je te dirai l'étape suivante. s'il te plaît. Pourquoi la prochaine fois? Tu as fait promis avant ton voyage. Regarde, me proposer. À quoi ça sera difficile pour toi? À quoi ça sera difficile? Ma belle, tu ne fais que courir dans ce plat avec ta fourchette et puis. Mais c'est donc quoi le problème? Ai-je dit quelque chose qui t'a offensé? Ma belle, ma belle, ma belle, ma belle.
Qu'est-ce qui s'est passé? Premièrement, nous devons faire beaucoup d'exercices avant de dormir. Deuxièmement, tu dois prendre beaucoup de miel. Numéro 3, tu dois beaucoup prier et lire la Bible et parler en langue. C'est très simple, nous allons expérimenter ça maintenant, ok? Es-tu sûr que c'est ce qu'ils ont dit? Oui, chérie, c'est très simple. Viens, allez-y. 1, 2, 3. Allez-y. 1, 2, 3. Oh. 2, 3. Allez-y, non, fais ça très bien, hein? Mets en l'air, ok? 1, 2, 3, 4. Le cirque est plein ce jour de fête. Le cirque est plein d'automates. Le spectateur est dans la tête. Le spectateur s'est en père à fracasse. Apostrophe, tu sais ta page pour rester jusqu'à ce l'empereur. Car c'est la fête du courage, c'est la fête des gens de cœur. Allons, en garde, allons. Allô, maman. Maman, c'est grave ici. Nous faisons tout ce que tu m'avais dit. La prière, parler la langue, lire la Bible. Mais c'est grave, maman. Il ne parvient pas à se maîtriser. C'est grave. Au lieu qu'il se calme, maman, c'est grave. Je souffre, je ne peux pas. Je souffre, maman, s'il te plaît. Je souffre. Fais quelque chose, maman. Allô, maman. Maman? Allô? Je suis là. J'ai besoin de toi. Allô, maman? Maman, es-tu là? Je suis là. J'ai besoin de toi. Le seul problème que j'ai avec mon mari Ben, c'est juste le sexe qu'il veut. À part ça, Ben est le meilleur mari sur toute la terre. Je n'ai aucune raison de dire que mon mari est un mauvais mari, mais c'est juste son problème de sexe. Il est fou pour le sexe, maman. Il peut coucher avec toi n'importe où, n'importe quelle place, n'importe quand. Ce n'est que ça mon seul problème que j'ai avec mon mari, maman. Finalement, je suis libre de prendre mon chemin. Et quel est ce dernier processus que je dois accomplir avant d'être libre? De toutes les façons, je vais juste faire ça et ensuite être libre. La vie est belle lorsque tu te fais l'argent aussi simplement. Je suis désolé, gars. Je suis juste le genre de personne qui aime prendre son chemin en main. Mike, tu m'as l'air content. Ouais, bien sûr. C'est juste qu'à partir de demain, je serai libre comme un pigeon. Libre avec tout cet argent que j'ai travaillé.
Ta santé. Vas-y, Dou. Ma belle, je pense que cet environnement m'affecte beaucoup. Et je voudrais que nous partons, peut-être allons à la plage ou quelque chose du genre, passer une nuit loin de cet endroit. Regarde, quelque chose me dit que ça va beaucoup nous aider. Cette idée ne saurait venir de toi, homme de Dieu. Ah, ma belle, as-tu si oublié que j'étais d'abord un playboy avant de commencer le ministère? Allons! Je n'ai pas besoin de ça. Mes pensées... Écoute, sont bien ailleurs. Ma belle, s'il te plaît. Regarde, ma belle. Tu ne peux juste pas m'abandonner maintenant, ok? Regarde, donne-moi juste l'opportunité de pouvoir me rattraper. D'accord, s'il te plaît, mon cœur. Regarde, ne me laisse pas. Allons. Allons, s'il te plaît, ma belle. Mon bébé. Allô, Maya? Allô, maman. Ben devient de plus en plus fou, maman. C'est pour cela que quand je viens à l'église, je passe à côté de l'école des dimanches des enfants. Il est resté avec un de ses amis, maman. Maman, je suis fatiguée. Non, maman, mon Dieu, je suis fatiguée. Maman, je ne peux même pas faire quelque chose. Je suis fatiguée, tu ne peux même pas comprendre. Maman, il est fou du sexe, il est fou du sexe. Calme-toi, Maya. Calme-toi. Écoute, j'ai besoin de lui parler et prier pour lui. Donne-moi juste son numéro. Et je suis sûre qu'après avoir parlé avec lui, tu verras un changement. Ok? Maman, s'il te plaît. Maman, s'il te plaît, voici son numéro. 024 64 26 56. Maman, s'il te plaît, aide-nous. C'est grave. C'est... oui, maman. Oui. Ok. Maya. Oui. Donne à une femme une bonne dose de sexe et elle va oublier tous ses problèmes. Ah, désolée, je t'ai pas vu entrer. Non, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Ma femme est excitée. Je t'ai dit que fin de fin, quelque chose de magique allait se passer. Tu es heureuse, n'est-ce pas? Cette sortie était désagréable. Quoi? Spécialement l'amour qu'on a fait à l'hôtel.
C'était comme violer un cadavre. C'était si fade. Il doit se demander pourquoi je suis contente. S'il a aimé, moi je n'ai pas aimé cette sortie. La seule façon pour toi de comprendre les plaintes de ta femme est d'expérimenter ce qu'elle vit. Tu sais, cette fille ne sait pas ce qu'elle a. Tu sais, parfois, il y a des nuits comme... Des nuits où je rencontre une femme et je couche avec elle, juste la première fois. Ouais, c'est... Dis-moi, c'est ainsi que tu te comportes toujours? Couchant avec les femmes que tu rencontres la première fois? Tu vois, moi-même, je me pose des questions. Si j'ai un problème par rapport à mon activité sexuelle, je crois que c'était la dernière fois. Et ça ne sera surtout pas la dernière fois. Tu sais quoi? Nous partageons tous les deux la même passion. Et c'est le sexe. Mais souviens-toi qu'aujourd'hui est notre première écoute sexuelle. Ne t'en fais pas, envoie-moi juste ton numéro de compte. Et je t'enverrai notre prochaine date de rencontre. Et je viendrai. Tu sais, tu es si délicieux. Et toi, tu es mon cœur. À plus tard. Bye. Chérie, Ben, je t'appelais depuis pour le dîner. Je suis fatigué, j'ai envie de dormir. Ben, je te connais parfaitement, tu ne peux pas être fatigué et dormir. Tu es fâché contre moi? Pourquoi? Peut-être parce que maman t'a appelé pour te donner certains conseils. Comme je disais, je suis fatigué, j'ai envie de dormir. Je n'ai aucun problème avec toi, ok? On laisse. Seigneur, je suis impatiente de tenir ce merveilleux visage à nouveau. Je veux embrasser ces merveilleuses lèvres. Je veux le ressentir me pénétrer profondément et me chevauchant comme un chevalier. Je voudrais vivre cet instant comme si c'était la dernière fois. Je voudrais gémir de plaisir tout en chantonnant son merveilleux nom.
Alors, maman, je ne comprends plus Ben. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il arrive après que tu aies causé avec lui. Il ne me dérange plus pour le sexe, mais il revient toujours en retard à la maison, toujours en retard. Maman, il ne mange plus ma nourriture. Il ne mange plus ma nourriture. J'ai peur, maman, j'ai peur. Maya, tout ira bien, ok? Je connais Ben. Peut-être qu'il essaie d'être lui-même. Calme-toi. Je vais lui parler. Maman, s'il te plaît, essaie de l'appeler. J'ai peur. Appelle-le, je veux savoir où il est là maintenant. Je le ferai, ok? Mais calme-toi d'abord. Hein? Maman, merci beaucoup. Merci vraiment. C'est ta femme. Elle voudrait que tu l'appelles, que tu retournes à la maison. Ok, laisse-moi partir. Non, s'il te plaît, pas sans être passé à un autre round. Oh. Je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ que tu reçoives ta guérison maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et que tout ce qui t'a été pris te soit restauré. Et que tout ce qui t'a été pris te soit restauré. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Chérie, bonsoir. Bébé, cette sortie que tu as effectuée aujourd'hui a mis trop de temps. J'essaie de t'appeler, tu ne prends même pas. Ça m'inquiétait. Chérie, je suis passée chez une amie. Et sa situation était très mauvaise. Écoute, laisse-moi prendre mon bain premièrement et je te raconterai tout. Ok? Où est Nina? Nina! Nina! Maman. Après mon repas. Ok.
dégage devant D'où moi. viens-tu exactement? D'où viens-tu? C'est quelle habitude comme ça? Dis-moi, d'où viens-tu? C'est pour ça que tu me harcèles comme ça, tu m'appelles en désordre. J'ai le droit de te demander d'où viens-tu. Tout ce que je me plaignais, c'était le sexe et je ne veux jamais te perdre. Je ne peux pas. Je te dis que tu peux me toucher, mais pas le sexe. Ok, laisse-moi te dire quelque chose. Actuellement, j'ai d'autres choses en tête. Alors ça te libère du sexe. Qu'est-ce que tu fais? Ben dis-moi d'où viens-tu et qu'est-ce que tu faisais là-bas? C'est tout pour moi. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu sais très bien que bientôt ma tante va venir des États-Unis. Il y a un travail qui t'attend. Je ne veux pas qu'elle nous trouve dans cet état. S'il te plaît, Ben, je t'en prie. Excuse-moi. Oh! Ah! Rien ne va vraiment bien dans cette maison. Il n'y a plus de prière ni de louange. Le révérend est abandonné à lui-même. Alors, à ton avis, qu'est-ce qui ne va pas? C'est à moi que tu demandes. Quand je te disais ça, tu me disais que je t'ai dérangé, non? Qu'est-ce que tu veux dire? Ne fais pas semblant, tu m'as très bien compris. Ça veut dire que tu sais exactement ce qui ne va pas dans cette maison. Je sais que je ne compte pas parce que tu es toujours la bonne personne et moi la mauvaise. Il t'a abandonné comme d'habitude, n'est-ce pas? Oui. Je souffre de la même chose. Elle part tout le temps. Dieu seul sait où. Et elle revient quand elle veut. Tu veux dire que maman aussi fait ça, papa? Personne ne voudra me croire. Maya, je vis l'enfer. Elle n'est plus du tout la femme que j'ai épousée. Papa, ta famille est une meilleure famille. Moi, personnellement, j'apprécie ça. Une famille où il y a l'amour, la joie. J'appelais même personnellement maman pour certains conseils. Je n'ai aucune mauvaise pensée en moi. Tu dis que je ne la connais pas? Je ne pense pas moi-même la connaître. Je crois, mais les faits sont bien là. Ça va aller, ça va aller.
Je pense que je suis enceinte. Mes félicitations. Quoi? Je me souviens que la dernière fois qu'on a couché ensemble, c'était pendant mon ovulation. Maintenant que je vois les signes de la conception, tu me montres cette attitude? Ma belle, je t'ai déjà félicité. Que veux-tu donc que je fasse? Que je cours partout de joie dans la maison? Non, s'il te plaît, excuse-moi. Quoi? C'est incroyable. Ta semence apporte du fruit et me donne des nausées depuis quelques jours. Tu as l'air si satisfait et ne t'inquiète pas que je sois à la maison ou non. Dis-moi, quelle est cette femme qui t'occupe tellement au point où je ne signifie plus rien pour toi? N'y va pas. N'y va pas, ma belle. N'y va pas, même un peu. Parce que je ne t'ai jamais demandé quel était l'homme qui te gérait. Ok? Et pour ton information, je m'en fous. Et comme je l'ai dit, j'ai retrouvé mon engin sexuel et mon désir sexuel. Et je suis si excité. Je suis si fier de ma partenaire de sexe. S'il te plaît. Oh mon Dieu. Ben, s'il te plaît, dis-moi. Es-tu responsable de sa grossesse? Quelle grossesse? De quoi est-ce que tu parles? Madame Seri, je sais que vous avez couché ensemble. Et elle est enceinte. Maya, vraiment, je sais pas de quoi tu parles, Maya. Ben, je suis désolée. Pendant que tu n'étais pas là, le révérend était mon compagnon. Je suis désolée. Et on avait couché ensemble. Oh chérie. Et chérie, c'est comme ça que ça s'est passé. Quoi? Je vous suspectais tous les deux depuis longtemps. L'appel que j'ai reçu d'un membre de l'église qui vous a vu tous les deux dans un hôtel m'a confirmé mes suspicions. Je suis allé chez sa femme afin de la consoler. Je l'ai embrassée pour la fortifier. Et tout ce dont elle avait besoin. Maya, je dois partir maintenant. Maya, s'il te plaît, regarde. Tu vois, mon corps, écoute, je dois partir, ok? S'il te plaît. Non, 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 non. Je peux sentir la chaleur dans ton corps. Oui, pasteur. Hein? Elle m'a parlé à propos de ça.
comment tu ne peux pas coucher avec elle. Et elle a honte de toi. Mais je ressens que tu es très fort. S'il te plaît, reste avec moi, pasteur. S'il te plaît, reste avec moi. S'il te plaît. Alors, tu es au courant de tout ceci depuis? J'ai découvert ça ce matin et j'ai vu le message dans son téléphone. Oui, le message. Un membre de l'église m'a appelé aujourd'hui et m'a informé par rapport à cela. Je suis venu cela ne sachant comment t'annoncer cela. Pasteur, nous pouvons aussi maintenant. S'il te plaît, pasteur, ne pars pas comme ça, s'il te plaît. S'il te plaît, reste avec moi, s'il te plaît, reste Je ici. t'implore au nom de Dieu, je ne peux pas Reste faire avec cela. moi. S'il te plaît, ne fais pas ça. Allons! S'il te plaît, ne fais pas ça, ne pars pas comme ça. S'il te plaît, pasteur. Et cela a continué jusqu'à ce moment. Pendant que tu cachais ta relation avec ce gars, me trompais avec lui. Notre maison est devenue un endroit d'abandon. Je suis désolée. Nous avons tous commis la tutelle. Mais cette grossesse est de toi, oui. J'ai toujours utilisé le condom avec lui. C'est vrai que j'étais saoule ce jour. Mais je connais le père de mon enfant. Oui. Le bébé, il a certainement mon père. Mais je ne suis pas le père biologique de cet enfant. Quoi? Mais monsieur, c'est pour ta femme. C'est pour l'amour de Dieu, ne faites pas ça. Chut. Monte sur elle rapidement. Monte sur elle rapidement. Elle est saoule de poisson. Regarde, toute femme que tu connaîtras tombera enceinte. Et elle a désespérément besoin d'un enfant, ok? Alors, tu te souviens la dernière fois que j'étais... Vas-y, viens ici. Monsieur, non. Vas-y. Oh non. Ah. Non. Vas-y, monte sur elle. Vas-y. Ah. Monsieur, c'est le dernier processus. C'est le plus important, vous dites. Je sais pas quoi dire. Je suis dépassé. Cette sortie était désagréable. Quoi? Spécialement quand on a fait l'amour à l'hôtel. C'était comme un viol, un cadavre. C'était si fade. Alors,
j'ai été violée et porte le bébé d'un clown comme celui-là. Ce n'est pas un clown. C'est lui qui a enceinté toutes les femmes de notre vie. Quoi? Oui. J'ai organisé des soirées spéciales de prière pour eux. Ensuite, je leur faisais consommer des huiles d'onction spéciales. Ce qui les rendait normalement inconscientes. Oh mon Dieu! Ensuite, le gars leur faisait l'amour. On se rassure aussi que chaque rendez-vous fait, quelqu'un venait toujours les prendre. Celles qui ne pouvaient pas concevoir étaient les cas les plus compliqués. Quels autres péchés sont encore couverts jusqu'ici? Combien d'autres secrets sont encore cachés? Dis-moi, Terry. Tout a commencé lorsqu'il est venu dans mon bureau pour m'exposer un de ses problèmes. Il m'a parlé d'un problème d'obsession de sexe. Et ce gars n'a pas enceinté moins de 10 filles. Chaque fois qu'il faisait l'amour, une fille est tombée enceinte. C'est alors à ce moment que j'ai su que j'aurais besoin de lui. C'est comme ça. Voilà. Bien, asseyez-vous, je serai avec vous dans un instant. Ok. Hé, Donman. Ici, c'est la maison de Dieu. Tu dois te contrôler, mon gars. Bien, vous pouvez entrer. Ok. De rien. Bonjour, monsieur. Bonjour. Tu es bon d'homme, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Assieds-toi. Je vais écouter ton histoire. Eh bien, j'ai un problème avec moi-même. Il y a une malédiction autour de moi. Toutes les femmes que je touche tombent enceintes. Au début, je m'en foutais d'abord. Et après, les troubles sont venus. Vieilles, jeunes, pauvres, riches, tout genre tombaient à mes pieds. Quand elles commençaient à m'appeler pour leurs problèmes de grossesse, je ne les croyais pas. Mais le grand problème était à venir. C'est pas un mensonge. Je l'ai regretté. Sachant qu'il y a beaucoup de femmes qui ont ces problèmes de fertilité. J'avais aussi entendu parler des histoires concernant des soi-disant hommes de Dieu. Tu sais, ils escroquaient de l'argent à ces femmes. Et ils couchaient avec elles, les enceintant. J'avais un problème. J'avais un sérieux problème avec mon organe génital. Et juste là à côté de moi, ce gars qui avait ce potentiel, qui donnait des résultats très efficaces. Et les enfants grandissaient.
Ouch. Oh. Alors après tout ceci, tu pouvais te lever devant les gens et prêcher à nouveau? Oh. J'ai déjà rédigé ma lettre de résiliation. Je vais aller la déposer très bientôt. Et ensuite, je vais confesser tout. Qu'est-ce que la vie? S'il te plaît. Je suis désolé. Je suis aussi désolée. Samuel, pourquoi tu m'as fait ça? Je t'ai fait confiance et je t'ai supplié de me dire c'est quoi juste ton problème. Je pleurais nuit et jour. Juste pour que tu me dises pourquoi tu ne veux pas me proposer. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu avais une autre fille dans ta vie? Pourquoi tu m'as trompé? Pourquoi? Non, Lisa, arrête de pleurer. C'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas ce que je pense. Tu t'attendais à ce que ton meilleur ami me dise que tu es une autre personne? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Dis-moi. Ce gars n'est pas mon meilleur ami. Dis-moi, qui est-il? Ma femme. Je suis gay. C'est ce que je voulais t'expliquer depuis longtemps. Je ne savais comment t'expliquer cela. Lisa. 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 Hey. Lisa. Hey, Lisa. Ne me fais pas ça. Lisa. Hey. Lisa. Lisa. S'il te plaît, ne pars pas. Nous avons déshonoré les institutions du mariage, alors je crois que je dois m'en aller très loin d'ici. S'il te plaît, ne pars pas. C'est moi qui ai fait ça. Plusieurs péchés s'en vont à l'ombre des ténèbres, mais ne restent pas impunis. Révérend Terry et Bob ont reçu tous les deux 18 ans d'emprisonnement. Penn et Maya se séparèrent et plus tard se remirent ensemble. Ma vie n'a plus jamais été la même.
Je dois maintenant vivre avec la honte de cette semence que je porte. Je comprends maintenant pourquoi il est important d'être patient et régler les problèmes domestiques toujours à la maison. J'aimerais vraiment remonter le temps. J'aimerais. Mais il se fait trop tard maintenant.